En 2011, lors du Classico Barça-Real, où le Barça a allumé le Real 5-0, un supporter du Barça reçoit un violent cocotat sur la tête et tombe dans le coma. Et au quartier Coco de Boaké, il y a un tueur de chats en série qui s'amuse à manger chats des gens en désordre. Bonsoir, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve sur le Labo 225 pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles. L'histoire que je vais vous raconter défie tout entendement éthique, physique, scientifique, philosophique, mathématique et même géométrique de notre société. Le football étant un sport rassembleur, au soir du 18 août 2011, c'est l'inverse qui va se produire. Nous sommes au soir du 18 août 2011. Les yeux du monde entier sont rivés sur la télé pour le fameux Classico Barça-Real où le Barça a mis 5 buts au Real. Alors que le score est de 4-0, le Barça inscrit un 5e but à la dernière minute. Et là, c'est l'euphorie totale chez les supporters barcelonais. C'est alors que l'impensable se produit. L'un des supporters barcelonais s'écroule. Au début, ses amis qui ont cru à un malaise tentent de le réanimer. C'est alors qu'il constate des traces de déblaiement derrière sa nuque. Après analyse, le légiste conclut, c'était un cocotat. Au début, on a cru que c'était un cocotat accidentel. Mais lorsqu'on a regardé de plus près avec le microscope, la zone d'impact là, dans la main, les cheveux de la victime étaient couchés, André Catepler passait sur les zèbres là. On a tout de suite su que c'était un cocotat criminel. Donc, on a appelé la cellule criminelle pour prendre l'affaire en charge. Lorsque l'origine criminelle du cocotat a été établie, les médecins légistes ont confié l'affaire à la cellule criminelle du commissariat du 5e arrondissement de Boaké. Et aussi, en même temps, ils ont fait un moulage de la trace du cocotat et ont relevé les empreintes de toutes les personnes présentes ce soir-là. Ce soir-là, on les a tous ramassés. On n'a pas joué eux-mêmes. Et après, on leur a posé des questions. Et pour terminer, on a pris les empreintes. Et le résultat va étonner tout le monde. En effet, les tests ont relevé que c'est un petit Djoula du nom de Touré Moussa qui a donné le violent cocotat à Évariste. Et ce qui va déconcerter le plus les enquêteurs, c'est que Moussa et Évariste sont tous deux supporters du Barça. Donc comment un supporter pourrait faire ça à son propre frère supporter? Évariste étant toujours dans le coma, les enquêteurs mènent leur investigation auprès du voisinage pour voir s'ils se connaissaient ou bien s'ils cherchaient la même go, mais rien. Et ce qui va sortir de la bouche de Moussa laissera les enquêteurs sans voix. Traoré Moussa, 22 ans, supporter du Barça, de même qu'Évariste, celui à qui il a donné le violent cocotat qu'il a mis dans le coma. Les enquêteurs demandent à Traoré Moussa, Moussa, pourquoi est-ce que tu as donné le cocotat à Évariste? Moussa répond, à chaque fois que Barça marque, il marche sur mon pied. À chaque fois que Barça marque, il marche sur mon pied. Quand je lui parle, ça rentre ici, ça sort là-bas. Ça rentre ici, ça sort là-bas. Jusqu'à plus de 4 fois. Mais c'est qu'une fois là, moi j'ai mis il n'y a pas laissé pour moi Dieu même. C'est à quoi les ballons tu donnes cocotat à mon fils? Wallahi Moussa, c'est Dieu qui va te payer. Wallahi, c'est Dieu qui va te payer. Au moins si c'était pas là, j'allais comprendre. Au début, non, pas Moral s'amusait. Déjà, il était dans son sérieux. Il était dans son sérieux. Mais le point positif, c'est que il a sciencé, il a dit la vérité. Et puis, dans sa vérité, on a su qu'il était sincère. Pareil, par sa pleure, là, nous, on a vu que, Gala disait la vérité. Et puis, la vieille mère, là, c'est-à-dire la juge, bon, elle ne s'est pas laissée distraite. Hein. Comment elle fait son travail, là. Voilà, elle a mis pas, c'est-à-dire elle a mis en prison. Elle a retourné en prison là-bas. Parce qu'elle ne savait pas si vraiment, si elle allait le condamner, soit pour coups et blessures, ou pour meurtre. Voilà, ça couille ça. Cette histoire, sans technique, prouve combien de fois la vie ne tient qu'à un bout de fil et que tout peut basculer à n'importe quel moment. Traoré Moussa, jeune brillant, avec un avenir prometteur, va peut-être passer le restant de sa vie à la Maca pour une simple histoire de cocotat. Si vous le voulez bien, passons à notre seconde histoire.